la chambre de rhétorique qui compose lui-même ces textes en reprenant des mélodies et le rythme également de chansons d'époque. Alors les chambres de rhétorique étaient des sociétés littéraires qui s'adonnaient à la poésie et au théâtre. Dans les Pays-Bas espagnols, elles suscitèrent des œuvres hostiles à la domination espagnole, qui, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais a pris des tours bien cruels de la Renaissance. Alors ce sont des danses populaires en fait, ces membres sont attachés aux danses de la Renaissance, mais vues et vécues par le peuple, comme sur les tableaux de Bruegel. C'est un groupe qui est né pour animer les fêtes de la moisson à la Hamède et qui depuis ne cesse de grandir et répète toutes les semaines, tous les vendredis, dans un autre village de l'antique localité à Guadeloupe. Plusieurs jours durant la victoire de 1578. Il faut savoir qu'en termes d'archives, ce sont plusieurs pages des comptes communaux qui renseignent sur les auberges, les hôtelleries qui vont accueillir les vainqueurs. Il y a eu un véritable festin. La ville de Lessines a réuni autant de sa bourse pour fêter l'événement. Voici un char, des fleurs avec légumes et même un petit porcelain. La basse-cour, les basses-cours habituelles. Nous avons aussi, et c'est à remarquer bien sûr, les ouvriers communaux. Alors là, vous en voyez deux, mais il y a tous ceux aussi qui ont préparé le festin, qui ont placé les barrières, qui se sont occupés du reste. Et donc voilà, merci au service des travaux de manière générale et merci à ces deux représentants ici. Repris sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, au même titre que la Ducasse d'Ath ou celle de Mons. On leur souhaite du succès dans cette reconnaissance. Et si vous souhaitez prolonger le plaisir de les voir, n'hésitez pas à vous rendre à Namur le 3e dimanche de septembre pour assister au combat de l'échasse d'or, combat le plus prestigieux de tous qui permet de désigner le meilleur échasseur de l'année. Ah voilà, nous avons
Ça va être la piscine des lessives. les chants de Sébastien de Tramasure et de Madame de Tramasure à présent de danser. Ce sont des géants créés par Ludovic Tilly, le Lessinois qui aime sa ville, son folklore et son patrimoine. Alors, Sébastien de Tramasure a été créé voici 11 ans et baptisé le 2 mai 2008. Alors, c'est pas très poli de donner les mensurations, mais il fait quand même 15 mètres au sommet du Morion, sans les plumes, et 110 kilos. Et Madame de Tramasure l'a rejoint en 2017. Le 3 juin, elle a été baptisée et son parrain n'est autre que Jean-Claude Drouot. Et protéger la ville, d'où le fait que Sébastien lui remette son épée. Donc nous avons ici les croix et les flambeaux de l'église Saint-Pierre, avec une croix processionnelle du XVIIe siècle. Chanteurs qui ont été fondés en 1965, petits chanteurs de Belgique. Voici les trombones de Soigny. Les cuivres sont à l'honneur dans le cortège et la procession, hein, vous l'avez remarqué. Leurs accords renforcent la majesté du défilé. Cet ensemble émane de la procession historique créée en 1921 qui clôture le renommé Tour Saint-Vincent à Soigny, qui est attesté depuis 1262. Tour et procession qui se déroule le lundi de Pentecôte, donc dès 6 h du matin. Ensuite, vous avez Saint Mansuète. Alors, âgé de 12 ans, Mansuète fut décapité à Rome. Depuis 1901, les deux saints patrons de l'église d'Argelesson se retrouvent dans la seconde chaise de Saint Mansuète. Voici l'ensemble des cuivres acronymes. Né au cours des années 90. Il précède la statue de Notre-Dame d'Aquin. Mais bouge le truc. Le culte de Notre-Dame d'Aquin remonte aux alentours de 830 et le 17 février 1346, c'est assez fréquent à l'époque, du sang s'échappe de la narine de la statue. Et depuis lors, le miracle est fêté chaque année sous le nom de 17e.
La statue originale est une Sedes Sapientiae, le siège de sagesse du XIIe siècle, qui a été récemment restaurée et qui est conservée en l'église Saint-Martin à Deux Acres. On y a remarqué les armoiries d'Élisabeth de Hongrie, ce qui explique qu'on attribue à cette sainte le legs de la statue conservée à Acre. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, beaucoup de majesté et a été voilà, vraiment restauré avec beaucoup de goût et de respect du bâti ancien. Alors nous avons ensuite la confrérie des Saint-Gervais et Saint-Protais. Gervais était fils de Saint-Vital et de Sainte-Valérie. Il est mort sous les coups de fouet, tandis que Protais, lui, a été décapité. Leurs corps ont été retrouvés en 386 et ils sont les patrons de l'église de Bois-de-la-Cygne. Leur statue date de la première moitié du XVIe siècle. Le groupe escorte également la chasse de Saint-Fidèle, troisième patron de l'église du village. Et comme la confrérie d'Acre, celle de Bois-de-la-Cygne accompagne depuis des années la procession du festin en mémoire des habitants des villages circonvoisins qui prêtèrent main forte les Sinois en 1578. C'est quoi qui sort? Nous avons ensuite Saint-Christophe de Flobec. Alors selon la légende dorée de Jacques de Voragine, Christophe était un géant qui fit passer une rivière à l'enfant Jésus. D'où notre géant sur échasse. L'église homonyme de Flobec, qui faisait partie avec les signes de la seigneurie de Lessines-Flobec, abrite une statue du saint sculpté du XVe siècle. Alors vous entendez déjà le carillon de la grande procession de Tournai, porté par le patron Saint-Benoît de Ligny. Ce petit carillon participe aux réjouissances tournaisiennes. C'est une belle évocation du rôle joué par les cloches qui rythmaient vraiment la vie des villes et des villages. Elles annonçaient autant les moments heureux comme les moments malheureux. Et donc sans doute qu'en 1578, le tocsin va sonner très certainement au clocher de l'église Saint-Pierre, tandis que le 14, toutes les cloches durent joyeusement carillonner et célébrer la victoire. Alors voici la bannière de Notre-Dame de la Porte d'Augy et les disciples de Sébastien de Cramazur. Et voici la statue de Notre-Dame de la Porte d'Augy, protectrice de la cité. Ça, c'est le prêtre de Bouchelette. Ici à Lessines. Ouais. Et les autres, je sais pas. Comme vous, là. Voilà la statue de Notre-Dame.
Lessines depuis plus de 10 ans. Et il est caractéristique de l'engouement suscité autour de festins. Alors nous avons devant vous François de France, duc d'Alençon et protecteur des libertés des Pays-Bas Belgique. Nous avons son invité Matthias d'Autriche, gouverneur ad interim des Pays-Bas Belgique. Nous avons aussi Luis Zinga de Requesens, gouverneur des Pays-Bas Belgique. Agrémenté de quelques bouffons. Nous avons aussi à la suite... Tout à l'heure, mais donc Matthias d'Autriche était en fait le gouverneur des Pays-Bas désigné par les États généraux des 17 provinces, mais désigné évidemment contre l'avis et l'accord de Philippe II, roi d'Espagne et souverain des Pays-Bas à l'époque. Et donc, à présent, nous avons le camp adverse, c'est-à-dire le camp loyal à Philippe II, qui va défiler devant nous, Don Juan d'Autriche et sa cour. Alors, bien que décédé depuis quelques semaines avant le jour de l'assaut d'une Hongrie, qui à l'époque était gouverneur des Pays-Bas et qui a accueilli pendant une dizaine de jours au moins, au mois d'août 1549, la cour de son frère Charles Quint, accompagné de son... Et donc les représentants du Grand Conseil de Malines se rendent assez régulièrement en ville afin de vérifier des témoignages des deux parties, se rendre compte de la situation locale, de l'emplacement de parcelles ou des bâtiments qui font l'objet du procès. Alors nous avons à présent les armoiries du grand bailli de Lessines-Flobec, Jacques Lelouchier. Encore une fois en héraldique, si les jeunes gens veulent bien nous les montrer, enfin vous les avez peut-être vus. Il s'agit, les enfants, pour qu'on puisse bien les voir, voilà. Alors c'est deux gueules chargées de 3 louches, dressées sommées d'une étoile à 5 traits, le tout d'or. Regarde ça. Donc Jacques Lelouchier était écuyer, seigneur de Petit-Quint et sera grand bailli de Lessines-Flobec de 1578 à 1612. Et le grand bailli a également une fonction de justice. Voilà les enfants, vous pouvez avancer, merci. Voici donc le grand bailli de Lessines-Flobec et son fils, précédé donc de leur garde à cheval. Il a naturellement décidé de faire constituant ainsi une des nombreuses émanations de la commémoration du jour de l'assaut. Les couleurs de la ville
quelques larcins, m'a-t-on dit. Et donc, ce groupe participe à la procession du quart d'or. Actuellement chef-lieu de l'actuelle province de Hainaut, Mons était aussi en 1578 le siège du comté de Hainaut où se situait la bonne ville de Lessines, bien que, comme je vous l'expliquais, elle était disputée lors de la fameuse querelle de débat, de la terre des débats entre le comté de Flandre et le comté de Hainaut. Donc on n'a pas choisi, on a pris les trompettes ébènes de René et celles de Mons, comme ça, voilà. On reste neutre. Tout d'abord du fameux capitaine Sébastien Tramazur, dont vous avez déjà entendu beaucoup parler. Il s'agit de capitaine, c'est-à-dire dirigeant de la compagnie de la jeunesse, qui a repoussé un assaut de la compagnie de Quintin. C'est des cheveux de deux axes, ça, non? Vous avez la traditionnelle description héraldique. Tranché d'argent sur azur, à la bande de gueule brochant sur le tranché, l'argent chargé d'un griffon de sable et d'azur, de 2 étoiles à 5 traits d'or, rangé dans le sens de la bande. L'écu est surmonté d'un haume à long récam de gueule et d'argent, cimé du griffon de l'écu. Voilà. Voilà qui passe leur vie à des descriptions doucement. On peut les admirer quand même. Alors Sébastien de Tramazur était un commerçant et de fait n'était donc pas noble, la noblesse ne pouvant a priori exercer le négoce. Il possédait des armoiries, en fait rien à voir avec celles que vous avez vues, qui ne sont, je dirais, utilisées pour le festin que depuis le 19e siècle. Et donc les armoiries de Tramazur, en fait, ressemblent plutôt à ceci, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Beaucoup plus simple, hein. Je n'ai pas les couleurs malheureusement. Voilà. Mais donc, celle du 19e était plus engelée. Voici donc Sébastien de Tramazur. Et sa garde à cheval que vous voyez. Alors difficile de savoir l'âge que Tramazur avait au moment des faits. Il aurait probablement à peu près 23 ans. Entre 18 et 23 ans. Il est célibataire, qu'on se le dise, en tout cas à l'époque. Et donc commandait la compagnie de la jeunesse qui a surpris les hommes de Quintin à la porte de Pierre. On ne peut que l'en féliciter. En pleine nuit, il a surpris donc la compagnie qui était en train de piller les faubourgs et de saper les fondations et la porte de Pierre. Et il a donc permis de mettre ses troupes en déroute et de libérer ainsi la ville du dangereux assaut qui... Alors, les demoiselles d'honneur... Ah voilà, Madame de Tramazur, donc... la voici. T'as dit quoi? Alors, chaque Italien et Hollandais. Cette fédération a pour but de promouvoir
de 2 étoiles et d'une coquille d'or sélestrée. Rien que ça. Gaspard de Moire sera bourgmestre de 1571 à 1583. Et certains d'entre vous ont pu peut-être apercevoir son char passer ici sur le côté parce qu'il ne peut pas descendre la rue des Moulins trop penchée. L'union fait la force. Voilà, alors vous avez ici, comme avec pour commencer, les lions de la mémoire. Voici donc en guise d'hommage des résistants belges figurés grâce aux membres des Lions de la mémoire, association de la région de Tournai où les gens se passionnent pour le devoir de mémoire, raison pour laquelle ils ont recréé une garde d'honneur des résistants belges porteurs de l'emblématique salopette de lin. Cette tenue avait été conçue par les Anglais afin de pouvoir identifier clairement les résistants une fois le coup. Les drapeaux du front unique des associations patriotiques de l'Essine qui défilent devant nous. Et les drapeaux des sections locales et amis des fédérations nationales des combattants, volontaires de guerre, prisonniers de guerre, prisonniers politiques, déportés réfractaires et insurgés. Après tout le monde le sait, mais que ces associations se mobilisent encore chaque année, notamment lors du 11 novembre, pour commémorer l'armistice. À chaque fois, toute une série de discours et d'hommages au monument de l'entité. Et voici une jeep du groupe collimateur de Limbourg qui évoque donc la libération de la ville de l'Essine.
18 drapeaux. On peut estimer qu'en 1578, Lessines comptait environ 2 à 3 000 âmes. Une ville qui était connue pour le commerce du drap et qui connaît un sursaut au XVIe siècle. À côté des drapiers, il y a de bonnes et franches villes de Lessines est attribuée en fait à 22 villes dans le comté de Hainaut. Elles étaient représentées au sein des États du comté de Hainaut et possédaient plusieurs des critères suivants: essor économique et social, franchise, autorité de justice, muraille, autonomie financière, droit politique. Ces bourgeois se plaisent donc beaucoup en ville et comme ce sera de tradition jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les bourgeois participent aux processions et aux cortèges. C'était une façon comme une autre de se montrer aux plus humbles qui, eux, se contentaient de se joindre à l'extrémité des défilés. Composé de 7 membres renouvelables tous les ans. En 1578, c'est ce magistrat qui décida de la sortie de la Compagnie de la Jeunesse, dirigée par Sébastien Tramasure. Nous venons de voir passer Jean le Jeune. C'est à présent au tour de Jean Cyr Jacob et son épouse. Nous avons le père de Sébastien de Tramasure, Jean de Tramasure. Nicolas Lemoire et son épouse. Gabrielle Lelangue. Jean Dutilleul et son épouse. Georges Martin et son épouse. Et enfin Charles de Verderue qui était greffier scabinal. Couple
haut en couleur. Leur groupe s'appelle Rapunzel, en référence à Réponse et sa longue cheveux.